Pour la dérivation globale, on va commencer par les fonctions dérivées. Et on va définir le fait qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle. On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable pour n'importe quel réel appartenant à l'intervalle i. Donc on a vu dans un chapitre précédent quand est-ce qu'une fonction est dérivable en a. Si pour tout a appartenant à i, f' de a existe, alors f est dérivable et on va associer, donc on va appeler la fonction f', cette fonction dérivée qui a tout x appartenant à l'intervalle. Donc là, au lieu que ce soit a, on va mettre x qui appartient à l'intervalle, f' de x, et c'est le nombre dérivé de f en x qui existe. Donc voilà, donc on appelle ça la fonction dérivée. Il faut connaître par cœur certaines dérivées. Donc celles qu'il faut connaître par cœur, déjà pour les fonctions affines, ça à connaître par cœur, donc c'est rapide. Pour savoir, donc une fonction affine, je prends le coefficient. Donc je rappelle qu'une constante c'est une fonction affine dont le coefficient est 0. Donc la dérivée c'est 0. Pour une fonction affine, la dérivée c'est le coefficient m. Donc là, pour la fonction carré, donc à connaître par cœur, mais on le retrouvera si j'apprends par cœur une autre, celle-là. Donc celle-là, il faut vraiment la connaître. Si on la connaît, je peux alors me rappeler de celle-ci. Donc là, x au carré, sa dérivée, c'est 2x. Maintenant, pour une fonction puissance, si n est un nombre entier supérieur à 0 strictement, donc là, je prends le n, je le mets devant. D'accord, donc je le mets devant et après je prends l'exposant et je vais retire 1. Donc c'est n fois x puissance n-1. Pour la fonction inverse, pareil, elle est à connaître par cœur. Et pour faire, donc là il faudra savoir déjà que la fonction f n'est pas définie pour 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Et la fonction dérivée, ça va être ça, c'est moins 1 sur x au carré. Donc là, je peux aussi me rappeler, donc x puissance moins 1. Je rappelle que 1 sur x, c'est x puissance moins 1. Et donc si je dois dériver, donc si j'applique cette formule-là, donc je fais moins 1, que je vais multiplier par x puissance moins 1 moins 1, ça nous fait moins 2. Donc là, ça nous fait donc, je rappelle que x puissance moins 2, c'est pareil que 1 sur x puissance 2. Donc si je multiplie par moins 1, ça nous fait moins 1 sur x au carré. Et voilà. Donc on peut la retrouver aussi si on connaît les fonctions puissance. Mais le domaine de dérivabilité et de définition n'est pas le même. Alors, R étoile, qu'est-ce que c'est que R étoile? C'est tous les nombres réels privés de 0. Donc c'est ça, c'est la réunion de l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, 0 plus l'infini, ouvert aussi. Alors, pour la racine carrée, pareil, celle-là, il faut la prendre par cœur. Sa dérivée, donc déjà, elle est définie pour les nombres réels positifs, et sa dérivée n'existe que pour les nombres strictement supérieurs à 0. Donc les nombres positifs, sauf 0. Donc les nombres strictement positifs. Et sa dérivée, c'est celle-là, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et la valeur absolue, bien entendu, sachant que la valeur absolue, si le nombre est négatif, ça va me donner l'opposé. Si le nombre est positif, ça va me donner le nombre. Donc moins x sur l'intervalle 0, comment dire, moins l'infini 0. Et x, si on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans ce cas-là, la dérivée c'est moins 1 si c'est négatif, et la dérivée c'est 1 si c'est strictement positif. La dérivée en 0 n'existe pas. Et on va démontrer pour la fonction carrée et la fonction racine carrée. Donc on y va. Donc là, on va poser la fonction f, qui est la fonction carrée, qui a x associe x au carré. Et la fonction g, ça va être la fonction racine carrée, donc c'est à x, on associe racine carrée de x. Donc là, soit x un réel. D'accord? Donc pas de restriction, donc quand on va dériver. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? Je rappelle
que le nombre dérivé existe si le taux de variation entre x et x plus h tend vers un nombre quand h tend vers 0. Donc là, il va falloir calculer f de x plus h moins f de x, le tout sur h. D'accord? Ce taux de variation, moi je vais l'appeler a. Je vais le calculer. X plus h le tout au carré, ça nous fait x au carré plus 2xh plus h au carré. Et je dois soustraire le carré de x, moins le carré de x au carré. Tout ça sur h. Donc, a c'est égal à quoi? C'est égal à, donc là, x au carré moins x au carré, ça s'élimine, il va me rester 2xh plus h au carré. Donc là, j'ai h en facteur, donc h facteur de h plus 2x, le tout sur h. Donc je peux simplifier et ça va me rester, il va me rester quoi? H plus 2x. Est-ce que cette chose tend vers un nombre quand h tend vers 0, sachant que x est un nombre réel fixé, qu'on a fixé? Donc cette chose-là tend vers 2x quand h tend vers 0. Donc ce nombre-là appartient à l'ensemble des nombres réels, donc c'est bien un réel, et dans ce cas-là, la dérivée, donc f' de x existe. F' de x, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que 2x. Et voilà, on l'a démontré. F' de x égale 2x. Hop, je vais entourer ça. Maintenant, pour la fonction g, pareil, par contre, là, soit x un réel, par contre, qu'est-ce qu'on a dit? Un réel strictement positif. Positif. On va voir à quel moment on n'a pas le droit de prendre 0. Bien entendu, là, il faudra que ça soit positif, mais bien entendu, quand on va dériver, il va falloir enlever 0. Donc là, b, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire le taux de variation, c'est-à-dire g de x plus h moins g de x, le tout sur h. Donc quand on va remplacer, donc je vais avoir x plus h, donc là, la racine, moins la racine carrée de x, le tout sur h. Voilà. Normalement, cette astuce-là, on la connaît, on l'a vu dans un chapitre précédent, on va multiplier à la fois le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x plus h plus racine carrée de x, la quantité conjuguée du numérateur. Et donc là, par contre, on va avoir quelque chose au dénominateur, il ne faudrait pas que l'on divise par 0. Et dans ce cas-là, on va éliminer ce 0-là. Donc là, on va regarder ici. Donc on va multiplier. Et normalement, je peux aller vite. Donc quand on va multiplier la racine carrée de x plus h moins la racine carrée de x par ce conjugué, on va trouver le carré du premier, c'est-à-dire je peux enlever la racine carrée, moins le carré du deuxième, c'est-à-dire x. Et au dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir h, facteur de quoi? Facteur de la quantité conjuguée du numérateur. Donc x plus h sur la racine carrée de x plus h, plus la racine carrée de x. Et voilà. Donc une fois que j'ai ça, donc x moins x, ça s'élimine. H, ça va s'éliminer. Donc qu'est-ce qui va me rester? Au numérateur, il me reste 1. S'il me reste rien, bien entendu, on va mettre 1, puisque l'élément neutre de la division, c'est 1. Et en bas, j'ai racine carrée de x plus h, plus la racine carrée de x. Maintenant, bien entendu, quand h tend vers 0, la première là, donc je vais avoir 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de x, bien entendu ici, à ce moment-là, bien entendu, racine carrée de 0 plus racine carrée de 0, ça va faire 0, et on n'a pas le droit. Donc c'est pour ça que 1, strictement positif. C'est important. La racine carrée n'est pas dérivable pour 0. Donc, et ça c'est quoi? C'est 1 sur
racine carrée de x plus racine carrée de x, une patate plus une patate, ça fait 2 patates. Et voilà, on l'a démontré, donc on a bien une limite qui est finie, donc ça va être un nombre réel, et dans ce cas-là, g' de x, ça va être bien ce qu'on a dit, 2 racine carrée de x. Donc, quand h d'envers 0. Donc, hop. Et voilà, on a démontré pour la fonction carré et la fonction racine carrée.